Bienvenue à tous pour ce 66e podcast Manchester Devils. Nous allons bien sûr revenir sur ce podcast sur la meilleure équipe de Manchester. Le titre, la victoire en finale de FA Cup et surtout ce qui va en découdre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui en découlent. D'ailleurs, nous allons jouer l'Europa League au plus grand bonheur de Mohamed. Grâce à ça, nos amis de Chelsea et Newcastle ne seront pas contents, on en parlera plus tard. Donc, dans ce podcast, on reviendra bien sûr à 95% sur cette victoire-là, sur cette finale. Et on parlera, si on a le temps, on verra à la fin des infos de la semaine, on va switcher l'ordre par rapport à d'habitude. Donc, je suis accompagné de Jérémy, Manchester is red. de Mohamed Manchester is red, hein. C'est ça qu'il faut, les gars. Très, très content. Très, très, très content. et de Adama. Salut à tous, j'avais dit qu'on allait les taper. Donc, Tranquille, Adama. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devils, ce n'est pas qu'une chaîne YouTube et un podcast, donc c'est aussi un site internet, un forum. Je vous invite à y aller maintenant. Peut-être c'est les meilleurs moments depuis longtemps, parce que la FA Cup a plus saison. Ouais, mais même depuis longtemps, parce que la FA Cup a plus de saveur et plus de poids que la Carabao de l'année passée, quand même si ça reste un titre. Je vous invite aussi à mettre des petits likes, des commentaires et de vous abonner à cette chaîne YouTube. On peut même pas vous dire merci avec tout le soutien que vous nous donnez depuis plusieurs semaines. Le dernier podcast qui a explosé, je crois qu'on a gagné environ 20% de nos followers se sont abonnés sur les 28 derniers jours. Donc, et les vues, c'est la même chose. Donc, c'est un énorme merci. Je peux que vous demander de continuer, mais un énorme merci à vous. Donc, on va commencer tout de suite par le match. Les gars, on va commencer par le positif. Donc, on l'a fait. Victoire 2-1 face à Manchester City. Une première mi-temps maîtrisée. City a eu le ballon. De toute façon, on n'allait pas l'avoir et on n'avait pas l'intérêt de l'avoir vu comment ça avait été construit tactiquement. On finit d'ailleurs le match avec 26% de possession. Mais on finit avec plus de tirs cadrés. Donc voilà, on commence le match où j'ai eu tout de suite un peu peur parce qu'on a commencé très bas. Et au fur et à mesure du match, on a commencé à avancer. Et on marque sur un beau cadeau de Gvardiol. Une belle finition. Garnacho qui suit bien, qui est aussi très bon sur la manière d'absorber le contact. Parce qu'il y a un gros duel face à Gvardiol. Gvardiol se rate complètement, c'est lui le fautif, mais il y a un duel. Par exemple, si ça avait été Amad, je pense qu'Amad finit par terre plutôt que Garnacho qui peut continuer sa course. C'est Bruno, il peut plonger. Oui, mais donc il le fait très bien. Alors après, la finition, je pense que c'est le goal le plus facile de sa vie. 1-0, on marque après un 2-1 sur un centre de Garnacho pour Rashford. Garnacho 2-0. Ouais, 2-0, ouais. Mais Garnacho pour Rashford et Rashford qui est hors jeu. Non, Garnacho qui est hors jeu. Ah pardon. oui. Donc à ce moment-là, je me suis dit, putain, ça peut être pas un tournant, mais des piquets encore, piqué City, et nous on passe à côté de quelque chose pour quelques centimètres. Et non, après, on a une des plus belles actions de notre saison, avec une action qui part de Mainoo, qui part de la pépite, qui part du meilleur joueur de cette équipe, meilleur joueur de foot, qui récupère la balle, qui décale en une touche d'un extérieur sur Rashford. Rashford qui fait une magnifique transversale. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu Rashford faire une autant belle transversale que ça. Garnacho qui fait un magnifique contrôle, qui temporise, laisse venir Wan-Bissaka qui fait un dédoublement. Vraiment un monde parallèle. Hein. Vraiment jusque-là, c'est un monde parallèle. Le multivers, c'est ça. Parce que l'appel de Wan-Bissaka, c'est... Il est parfait. Il est parfait. Libère Bruno. Il laisse Bruno. Bruno, normalement, à ce moment-là, il envoie une mine 45 mètres au-dessus du goal. Et non, il la décale à Mainoo. Après, bon, Mainoo... Mainoo, une confiance totale en lui sur chaque. La cheville sur l'intérieur du pied. Mais il la met magnifique, donc ça fait 2-0. À la passe de Bruno est magnifique, hein. Extérieur du pied, déviation parfaite. Hein. Je pense que tout le monde vraiment s'attendait et voulait qu'il tire. Il était tellement bien placé. On voyait tellement Wilkinson et en surtout, rugby. Tu te dis à quel moment il a vu Mainoo. Et donc 2-0, on rentre à la mi-temps. Pas du tout moi, j'étais pas confiant qu'on allait tenir ce score, mais par contre, le 2-0 est mérité. Et donc on rentre. N'a pas eu d'action. Hein. Et on rentre. City change
bonne partie de son équipe à la rentrée et dans les 15 premières minutes. Et là, on souffre beaucoup plus. On souffre beaucoup plus parce que nos joueurs sont cramés physiquement. Garnacho, Rashford, pour moi, c'est les plus marquants. Et le premier qui sort, je crois que c'est Lisandro. Mais Lisandro, on l'a pas vu. On a vu qu'il était cuit, il s'est tenu, il a eu des crampes. Mais dans le jeu, on l'a pas vu cramer. Alors que McTominay, Rashford et Garnacho, on les a vus qu'ils pouvaient plus du tout avant de sortir. Et Surtout donc, Garnacho pour moi ouais, en plus. Rashford, c'était compliqué à aussi. Et McTominay à la fin, McTominay, il frappe à la fin au lieu d'avancer, il n'arrive plus à courir. Bon, non, c'est peut-être parce qu'il n'a pas de QI foot, peut-être. Mais et donc on tient bien le jeu. Doku qui a fait quand même une belle entrée, hein, mais Wan-Bissaka l'a traumatisé en 1 contre 1. On a revu les. Ça qui m'énerve avec ce genre d'ailier, oui, mais ce pocket, il lui en bon, là, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Oui, juste sur Doku, qui est clairement pour moi le meilleur joueur du match de City. Walker fait un match pas oui, j'ai oublié Walker. Il est partout, Walker. Walker. Non, mais Walker, c'est quand on parle des top joueurs au monde, on oublie toujours Walker, mais il y a eu tellement de duels avec Rashford, c'est sur de la vitesse et du duel, où tu avais vraiment l'impression qu'il jouait avec un junior. Alors, il avait, avec moins de facilité. Il a 33 ans, je crois. Et puis, il est solide et il gave pour ça. Putain, là... le mec, tu peux pas le bousculer, c'est pas possible. Mais lui, tu sens aucun déclin. Et lui, là il l'a fait avec une facilité qui était presque gênante à un moment donné sur Rashford, malheureusement. Mais il le fait aussi avec Mbappé. Moins dominant, mais c'est le seul gars où tu peux te dire en 1 contre 1 face à Mbappé, ok, moi je te laisse Walker et puis on verra ce qui se passe. Hein. Bref, mais Walker, il finit homme du match. Mais Doku qui a énormément provoqué, mais il est tombé face à Wan-Bissaka Crystal Palace. En fait, comme je vous ai dit en interne, c'est le Wan-Bissaka qui n'a pas besoin de regarder son placement parce qu'on jouait très bas, donc pas besoin de trop s'inquiéter sur le placement, et qui en plus a eu des 1v1, ce qu'il préfère, parce que ça, Wan-Bissaka a toujours adoré ça, les 1v1. Dire, en fait, exactement, c'est qu'il est dans son confort là. Ouais. Si 1v1, le mec qui face à lui, il se régale. Si je suis un club mid, West Ham, Everton, tout ça, je vois cette performance, je paye Wan-Bissaka. Parce que nous, on peut pas le garder, on en parlera après plus en détail. On va continuer juste. Après, on encaisse le 2-1 sur une boulette. Il peut dire ce qu'il veut, c'est une boulette de Onana. Il n'est pas assez rapide et sur son plongeon et il fait une faute de main. Il faisait un plutôt bon match jusque-là, pas grand-chose à faire, mais plutôt un bon match. Là, il se trouve complètement. Et après, l'arbitre qui a tout fait pour que City revienne en mettant 7 minutes de temps additionnel, quand même vachement costaud. En sifflant des fautes. Voilà. Et l'entrée d'Oilund qui a fait énormément de bien sur la conservation du ballon. Face à des vrais clients, hein, parce que là, il l'a fait face à Akanji, face à Gvardiol. C'est des gars, c'est pas Lisandro Martinez hein, dans le gabarit. Surtout pendant les arrêts de jeu à la fin, ça nous a fait du bien. Et en fait, une fois la 91, 12e minute, ils ont quasiment plus rien eu, City. Et on finit ce match en ayant été dominé, mais je trouve que la victoire est logique. On a bien défendu, on a réussi à couper tous les angles de passe, on a défendu bloc bas, on a fait. C'est une de ces victoires. Alors, tu peux pas construire tu peux construire au niveau mental sur ce que tu as fait là. Et niveau discipline, intensité, et c'est une victoire, ça peut toujours faire un déclic pour n'importe quel joueur. Mais par contre, c'est clair que tu construis pas ton plan de jeu sur ce que tu as fait aujourd'hui. Mais ça me fait un peu penser aux victoires qu'on avait eues avec Solskjaer face à City, qui était moins fort à l'époque que le City aujourd'hui. Mais même techniquement, la première mi-temps, je l'ai trouvé très très propre. Juste, on dira. Il y a des pertes de balles comme il y en a tout le temps, mais ouais, voilà, juste. Mais quand tu reprends nos matchs sur la saison, c'était beaucoup de déchets techniques. Là, je trouve que justement, même des McTominay, Rashford qui parfois avait l'habitude de faire un peu n'importe quoi, Bruno surtout, notre quarterback, comme on l'aime bien l'appeler ici, je trouve que justement, il y a eu du calme, il y a eu un peu de temporisation, on ne se précipitait pas pour faire n'importe quoi. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué parce que, comme tu l'as dit, City a décidé d'accélérer et justement là, il y avait un peu plus de panique, entre guillemets. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça va. Hein. C'est mieux que d'habitude, largement. Et pour finir rapidement, ce qui nous permet de gagner le match, pour moi, c'est clairement notre bonne première mi-temps. Hein. Oui. Parce que quand tu fais un flashback l'année dernière, première mi-temps, 11 secondes de jeu, on encaisse, et après, on voit plus rien du match, tu vois.
Ouais, donc je pense que Ten Hag, il s'est rappelé de ça et il s'est aussi rappelé il s'est rappelé. Il a vu la saison qu'on vient de faire, donc il s'est dit, les gars, C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas précédé les premières minutes. Ah, exactement. Exactement. Mais c'est pas plus mal quand tu apprends tes erreurs. Non, mais le plan de jeu, il était parfait. Moi, honnêtement, j'ai aimé. Hein. J'ai aimé le plan de jeu. Ça a été du coaching. Ça a été vraiment au niveau tactique. Alors, nous, on n'est pas surpris parce qu'on l'a vu venir depuis quoi le match après Arsenal, ouais, 3-4 matchs, parce que tu voyais qu'il prépare. C'est la face à City, les gars. Ouais. À l'Etihad. C'est la même. Bon, à mais... près, mais non, mais Højlund jouait, non? Devant. Oui, parce qu'Højlund était blessé, non? Ouais, exact. Donc là, nous, on n'est pas surpris parce qu'on l'a vu venir. Je pense pas que Guardiola était surpris de ces choix-là. Par contre, Guardiola n'a pas eu de réponse face à ça. On a réussi à bien. L'entrée de Doku, quand même. L'entrée de Doku. Mais c'est pas une réponse tactique. Non, bah si, parce que quand même, ils ont changé un petit peu, parce que ils ont changé le Jesse, mais ça n'a pas été suffisant. Et il en a eu qu'une de réponse. Il n'a pas essayé de moduler au fur et à mesure de l'avancée du match, quoi. D'habitude, il fait jamais de changement. Et là, il a fait des changements. Il était tout rouge avant la mi-temps. Ça, c'était magnifique. La mi-temps. Par contre, je vois pas le. Vous avez vu pendant toute la période de préparation du podium et tout ça, il n'a pas arrêté d'aller pleurer sur l'arbitre. Là, mais je vois pas ce que l'arbitre fait de faux sur ce match. Il y a eu des situations où un joueur de City finit par terre dans les 16. S'il y a un penalty sur une seule de ses actions, je pète ma télé. En fait, je pense qu'il a. Et tu en as une aussi de notre côté, McTominay, Rodri, là, il joue ni la balle ni rien du tout, il joue l'homme. Je dis pas qu'il y a penalty, mais ça fait une situation un peu litigieuse de chaque côté. Non, mais je pense qu'il en a eu deux qui n'ont pas pu. Ça a été l'action au tout début de match où Haaland s'écroule. Ouais, voilà, il s'écroule dans la surface. Et après, il y a l'action où avec Mainoo et Haaland, les deux, ils se tiennent un peu, on se fait des câlins. Et du point de vue de Guardiola, bien sûr, c'est Mainoo qui fait faute. Mais bref, c'est pas. D'ailleurs, le duel où Mainoo est plus fort physiquement sur un duel que Haaland. Mais après, Haaland sans remettre en cause, on sait tout ce qu'il est capable de faire Haaland en termes de but. Hein, c'est un excellent finisseur. Jusqu'à présent, de ce que je comprends dans les critiques qui lui sont attribuées, c'est qu'il est quand même absent de beaucoup de gros matchs. Il n'aura pas fait exception avec ce match. En fait, le problème, c'est que City domine toutes les équipes au monde, en gros. Il y a Arsenal qui leur fait mal un peu dans le jeu cette année, mais sinon, ils dominent toutes les équipes. Et tu regardes même face au Real. Le Real, ils ont joué plus ou moins avec des joueurs d'une qualité 100 fois supérieure à ce qu'on a nous, mais plus ou moins le même plan de jeu. Hein. Tu les laisses venir et tu les joues en contre et tout. Et le problème de Haaland, c'est que une fois que c'est bloc bas, alors, en fait, ils mettent 2 joueurs sur lui. Et le truc, c'est que dans certains matchs, tu as Foden surtout ou De Bruyne, parce que Bernardo Silva, on n'en parle pas beaucoup, mais son année, elle n'est pas oufissime. C'est toujours un joueur de grande classe qui pisse sur tout notre effectif, on est bien d'accord. Mais c'est plus le Bernardo Silva qui fait toutes les différences comme il y a quelques temps. Et là, c'est un peu comme en basket. Quand les défenseurs ils décidaient de mettre 2 joueurs sur LeBron James, LeBron James devait trouver celui qui était libre. Et au foot, c'est la même chose, sauf que tu es 11, donc c'est encore plus difficile. Et ils n'ont jamais réussi. Et Haaland, aujourd'hui, il fait un non-match. Donc, le plan de jeu parfait. Et comme je un peu plus difficile à obtenir en seconde mi-temps, mais fatigue normale. Normal. Fatigue et on est une moins bonne équipe. On a des moins bons joueurs. On n'a pas Rodri au milieu, on n'a pas Walker qui te couvre tout le terrain. On n'a pas Gvardiol, il fait une erreur énorme, mais le reste de son match en couverture, le gars, il va autant vite que Garnacho et tout. On n'a pas ces joueurs-là. Donc nous, on a. Il ne faut pas oublier aussi que nos meilleurs joueurs ils reviennent de blessures aussi. Oh oui, ils ont tous fini dans un état. Mais c'est bien, ils ont tout donné, c'est ce qu'on attendait. Ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Et après, non, rien, je vais rien dire. Je le dis encore une fois, mais je préfère vraiment Fernandez très haut sur le terrain que très bas. C'est le jour et la nuit, vraiment. Le problème, c'est que tu vas pas le jouer faux neuf face à des équipes qui jouent bloc bas. Non, franchement, j'ai aucun problème de le jouer en soutien d'attaquant. Hein. Personnellement, moi, ça me poserait pas de problème si je jouais soutien d'attaquant. Ça veut dire que si tu le mets en soutien d'attaquant, il te faut 4-2 avec Højlund. Ouais, mais ça veut dire que tu sacrifies soit un ailier, soit un milieu défensif. J'ai pas de problème à sacrifier un ailier. Vous savez lequel. Non, ça place de 10, les gars, ça reste un 10. Tu sacrifies aucun ailier. Non, mais parce que si tu mets un gars qui est vraiment derrière l'attaquant, tu peux pas jouer avec Mainoo dans un double pivot.
Hormis si tu as Casemiro Prime, qu'on n'aura pas cet été. Parce on que doit recruter un milieu, donc si on oui, retrouve le bon mais milieu, le bon milieu, la cible, les deux cibles les plus chaudes au milieu, c'est Youmland du Sporting, qui est un vrai 6, ou de Monaco, Fofana de Monaco. Fofana. Ouais, donc c'est pas des Casemiro Prime, c'est des bons joueurs, hein, attention, que je prends tous les jours, surtout Youmland. Fofana, je suis moins fan, mais quand je le vois jouer, bah, après c'est le genre. Je suis pas fan non plus. Après, le prix serait aux alentours de 20 millions, on n'a que 20-21 millions, donc là, Seulement? Ouais, il est en dernière année de contrat, je crois. Faut vérifier ces informations-là, parce qu'on va pas parler trop de mercato aujourd'hui. Mais bref, mais c'est-à-dire que, ouais, quand tu regardes ce match-là, ça te frustre un peu. C'est un peu ce qu'on voit quand même sur pas mal de ces joueurs. Ce degré d'implication toute la saison. Alors, Ouais, mais ça, tu peux le faire une fois, mais après, ouais. sur toute la saison, c'est compliqué. Sur ce match-là où je me dis, si on avait fait ça le reste de la saison, c'est surtout la paire Martinez-Varane. Parce que à mon avis, on ne parlerait pas du destin qui a l'air d'être clôturé. On en parlera à la fin de Ten Hag. Si on avait eu Martinez-Varane, en fait, Martinez te change toute ton équipe. Mentalement, au niveau du jeu, au niveau de l'intensité et tout. Non, c'est un leader, tu le vois. Et celle, à mes yeux, même s'il n'y a rien à redire sur Bruno Fernandes aujourd'hui, qui a été excellent dans son rôle aussi de capitaine et tout. Mais pour moi, le vrai capitaine de l'équipe, le vrai leader de l'équipe, c'est Martinez. Bah, tu avais même des news qui disaient que justement l'absence de Lisandro Martinez faisait beaucoup plus de mal en dehors du terrain. Oui, en dehors du terrain, dans le vestiaire, et dans l'impact sur les têtes, le moral des troupes, que beaucoup plus que sur le terrain. Alors que quand tu vois déjà ce qu'il propose sur le terrain, de toute façon, on l'a déjà dit ici, ça manquait cruellement de leaders et de gars qui remobilisent les troupes. Qu'est-ce que vous voulez parler encore sur le match? Amrabat, peut-être, Mohamed? Ouais, il faut dire un mot sur Amrabat. Vas-y, Mohamed, c'est ton moment. C'est ton moment. Plaisir. Franchement, je sais pas si on fera comme à l'époque, vu que là on fait une réaction d'un match, si on parlera des tops et flops, mais pour moi, Amrabat, il est pas loin d'être l'homme du match. Mais l'homme du match, franchement, pour moi, je le mets. Je le mets homme du match. Parce que je veux pas dire un peu difficile, mais je trouve que voilà, dans l'utilisation du ballon, certaines fois, il n'a pas été non plus très très propre techniquement. Ça, c'est parce que je suis un peu plus exigeant avec lui que vous. Mais ouais, non, il a fait le boulot. Et puis, bizarrement, quand il enchaîne les titularisations, il retrouve un niveau assez intéressant. Forcément. Mais moi, en fait, je le mets homme du match juste pour ça, parce que sa performance, elle est stable à peu près tout le match. Contrairement aux autres, il n'a pas trop chuté en fin de match. Et ça, pour moi, ça suffit pour le valoriser, en fait. Sa performance est stable sur tout le match, et lui-même, il stabilise notre équipe, je trouve. En termes d'équilibre, il apporte justement l'équilibre à cette équipe où tu n'avais pas l'impression que, parce qu'il est beaucoup plus mobile que Casemiro, on va pas se mentir, il n'a pas le niveau de Casemiro, mais en termes de mobilité et d'agressivité, il était, même des fois, il s'occupe même pas du ballon, il course le mec, il lui rentre dedans et rien à faire du ballon. Ça fait peur quand tu le vois arriver tu vois un mec, il vient sur toi, il te tamponne. Alors, puisque tu en parles, tu fais une passe D. Je trouve que, par contre, la blessure de Casemiro vaut plus pour nous. Parce que sinon, je pense qu'il démarrait titulaire. Et je pense que Casemiro fait pas le match d'Amrabat. Après, faut pas non plus sous-estimer la capacité. Non, mais attendez, j'y viens. Je pense que Casemiro fait plus de fautes qu'Amrabat. Je pense qu'il se prend peut-être même un carton jaune beaucoup trop tôt. Et qu'une fois qu'il est sous un carton jaune, le match est différent. Après, Jérémy, on va pas parler des absents. Bah oui, quand il était au Real et qu'il gérait au milieu de terrain, il prenait pas tant de cartons jaunes que ça. Oui, parce qu'au Real, il avait l'arbitrage du Real. Et parce que chez nous, c'est beaucoup de jeux de transition. On le voyait, l'équipe coupée en deux, ça pressait une partie du terrain et lui, il était tout seul, il se prenait des vagues tout seul. Bah on va pas parler de Casemiro, il n'est pas là. C'est pas ça, les gars. Là, sur cette fin de saison, si j'avais dû le choix, je préfère aligner Amrabat que Casemiro sur la fin de saison. Et je pense que cette blessure permet de ne pas avoir à réfléchir là-dessus, en fait. Mais de dire que Casemiro n'aurait pas fait le même match qu'Amrabat. Ces derniers il n'aurait pas fait le même match, mais est-ce que tu aurais perdu au change? Je ne sais pas. Mais tu n'aurais pas eu en tout cas un gars qui court partout et qui équilibre. Après, quoi qu'il arrive, la performance d'Amrabat, elle est XXL. Dans ce genre de match, en fait, actuellement, où on en est de notre reconstruction qui n'a pas commencé,
Donc, qui va commencer plus ou moins cet été parce que c'était très certainement le dernier match de Varane, ça a été confirmé. Bon, Martial n'était pas là, mais confirmé. Evans Il va manquer. aussi. Eriksen aussi. Casemiro, sûrement. Il y a beaucoup de joueurs dont c'est la fin. Hein. Et tu te dis, tu as beaucoup de joueurs qui sont sur le départ. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous levez l'option d'achat? J'ai été vérifié, elle est de 20 millions. Bah, moi, on en avait déjà parlé quand on avait dit les joueurs qu'on voulait qui puissaient le loan. Franchement, vu la saison qu'il fait, c'est pas forcément mérité sur toute sa saison, justement, toute la longueur de la saison. Le problème, c'est que déjà, si Casemiro part, tu as un gros 6 à récupérer. Et donc, tu as déjà un 6 défensif et ça risque de coûter cher. Et déjà, même dans ton effectif, tu n'as pas d'autres remplaçants à un 6 défensif. Alors, Rabat, c'est le seul qui a ce profil 6 devant la défense, qui se glisse parfois entre Varane et Martinez. Il n'est pas parfait techniquement, ce ne sera jamais Casemiro. Bon, Casemiro aussi a ses défauts techniques. Mais voilà, on connaît les défauts d'Amrabat, on connaît ses qualités. L'avantage, c'est qu'il est déjà acclimaté et bah, là, il commence à faire de bons matchs. La fin de saison est vraiment top. Hein. Fin de saison, il faut préciser à chaque fois. Arsenal, Newcastle, City. Et surtout, ce que tu oublies de dire, c'est que lorsqu'il arrive, déjà, je crois qu'il était un peu blessé. Oh, il joue arrière gauche. On a personne. C'est pas facile. Et même quand Casemiro est blessé, il joue pas forcément. Ten Hag préfère il faut qu'il puisse enchaîner. Il y a l'éclosion de Mainou, mais en fait, l'avantage, c'est qu'on a fait. Enfin, l'avantage, c'est que là, il est déjà acclimaté. Il coûte entre guillemets que 20 millions. Je crois que c'est 30 millions au total le package, c'est ça? Ou 25? On a déjà payé 10, je crois. Ouais, c'est entre 25 et 30, on va dire. C'est pas excessivement cher. Il est déjà acclimaté, je l'ai déjà répété 2-3 fois. Et surtout, la clause qu'on doit payer si on le garde, c'est 20. Mais moi, je prends. C'était un dossier facile. Mais surtout, ce que je veux surtout dire, c'est qu'on a déjà fait l'erreur avec Sabitzer l'année dernière. Ça serait con de faire la même erreur une nouvelle fois cette année. Après, je suis pas convaincu que laisser partir Sabitzer soit une erreur, mais oui, pour moi, Amrabat fait une meilleure impression que Sabitzer. Bah pour moi, pas forcément. Mais si tu enlèves ces 4 derniers matchs, après Sabitzer, il est venu pour 5 mois, je crois. Il était venu en janvier. Amrabat, comme il l'a dit à Adama, déjà, il voulait venir chez nous depuis le mois de juin. On le signe le 31 août. Il arrive, il joue arrière gauche. Après, il se blesse un petit peu. Après, il n'est pas dans le groupe. Moi, il n'y a pas de débat. Hein. Franchement, je le signe parce que de toute façon, comme tu dis, il est déjà acclimaté. Tu le signes sur un contrat, je sais pas, 4 ans. Et si d'ici un an ou deux, ça ne le fait pas, oui, mais de toute façon, si d'ici un an ou deux, ça ne te fait pas, c'est le genre de joueur qui peut partir facilement. Tu n'es pas bloqué avec un contrat comme ça. Il a quel âge? Il a 26, 27 ans maintenant? Ouais, il a 25, 26. Le pari n'est pas difficile. Il n'est pas cher et pas difficile. Il n'y a aucun monde où tu le prends pas. Alors, c'est sûr que tu le prends pas en tant que. Il va avoir 28 en août. Mais en profil, je trouve qu'en joueur de rotation ou comme là, tu vois. C'est un joueur d'effectif. Pour ces gros matchs, pas quoi, sur les 2 prochaines saisons, même si on fait tout juste, on va pas arriver sur le terrain de Manchester City et d'Arsenal, et on verra Liverpool. Arsenal eux-mêmes, ils sont arrivés sur le terrain de City, ils ont joué un peu pragmatique. Donc. Oui, bon, cette année, ils leur ont un peu roulé dessus au niveau du jeu. Mais même quoi qu'il arrive, on va pas arriver sur l'année prochaine, c'est sûr, à 100%, qu'importe le coach, qu'importe les transferts cet été, réaliste. Et l'année d'après, non plus, on va pas arriver sur le terrain de City et dire, attendez, il n'y a pas que City, hein, il y a plein de top équipes en première ligue et en Europe. On va pas arriver et dire, on va poser le jeu, on met pas un gars comme Amrabat dans le profil sur le terrain parce qu'on veut être bon techniquement et on veut avoir la possession face à City. Ça doit être un goal sur le très, très long terme. Et le moment où on arrivera peut-être à faire ça, il y a une bonne partie de cette équipe-là qui sera plus là ou à la retraite, hein, parce que ça va être rapide, mais ça va pas être rapide justement, mais ça va être rapide la retraite. Donc moi, pour 20 millions, vraiment, tu te dis, cet été, toi, tu laisses partir Casemiro. Ouais, tu vends Casemiro, tu vends Eriksen, McTominay, moi, je le vendrais, mais bon, je pense que ça va pas être fait. Mais dans les réalistes, tu vends ces deux. Tu peux pas le remplacer que par un gars. Parce que surtout... non, il faut un top recrutement. Surtout qu'en milieu défensif, on en parlera juste après un petit peu, mais tu peux pas mettre Mainou, parce que si tu mets Mainou en numéro 6, c'est gâcher le talent de ce gamin.
Tu le Mais brides. et c'est ça. Et quoi qu'il arrive, toi, même si on signe, je sais pas quel 6 vous avez dans votre tête, c'est pas un poste facile bah, tu dois avoir un gars de rotation et surtout, c'est pas le genre de poste, c'est pas comme ailier ou BU, même BU, où tu peux te dire, ah, allez, on est un poil limite, on lance un jeune en milieu défensif, au milieu tout court. Mais nous, c'est une exception sur cette planète, surtout en première ligue. Clairement. Donc, et les autres qui ont réussi à être dans un top club à leur âge au milieu de terrain, parce qu'on est toujours un top club, hein, et même juste en première ligue, des gars qui ont réussi à jouer dans un milieu à 18-19 ans, il n'y en a pas. Tu prends en Europe, tu as la Le Masia. dernier en date, ce serait le Wilshere. Ouais, Wilshere, Moi, t'as Ça remonte. un gars, là, t'as le gars Ça de remonte. Crystal Palace qui est venu de D2, là, Wharton, qui fait un bon boulot ouais. apparemment. Après, Mais c'est pas là, t'as pas la pression d'un grand tu vois, club. c'est ça. Là, Donc, le dernier que j'ai en date, c'est Wilshere. Mais ça remonte. Hein. donc voilà. Adama, t'as pas trop J'ai- entendu un mot sur Meinou? Vu que je sais que t'es dans J'ai le le droit même, vu que t'as le Attends, sur droit. Amrabat d'abord. Je veux l'entendre sur Amrabat. Ah non, ouais, non, moi, sur Amrabat, ben, moi, je le garde. Après, pas forcément parce qu'il a fait les 4 derniers bons matchs. Moi, j'étais déjà pour le garder. Euh, je, je connaissais le contexte dans lequel il était arrivé. Faut prendre tout le contexte. Il est arrivé, il était blessé, il a commencé arrière gauche, il a fait des mauvaises performances. Donc déjà mentalement, il n'était pas forcément très bien. Ensuite, quand il a commencé à jouer, ben, on n'était pas stable au milieu de terrain. Donc il se prend des vagues. Donc forcément, hein, sa performance, c'est pas, voilà, c'est sûr que ses performances vont se faire sentir. Et en plus, tu as besoin d'enchaîner. Et donc là, il a commencé à un peu enchaîner et on voit que quand il enchaîne, bah, c'est plutôt pas mal. Donc en tant que joueur de rotation à 20 millions où tu pas à te casser la tête et tu pas besoin de faire de feuilleton jusqu'à la fin du mercato, bah, on prend tous les jours. Voilà. Surtout qu'un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'on va jouer l'Europa League l'année prochaine et que tu as besoin d'un peu de profondeur d'effectif. Donc, ce genre de joueur comme Amrabat, ça sera le bienvenu pour jouer un peu en Europe aussi. Ouais. Donc franchement, moi, je vois pas de débat à ce niveau-là. Et du coup, pourtant, juste pour finir sur Amrabat, et pourtant, il n'y a pas à avoir de débat, mais dans l'autre sens, où ils vont pas le garder. C'est le risque. Après, si recrutent 2 gros joueurs, ils recruteront pas de joueurs. Pas au milieu de terrain. Mais bref. Trop de chantiers en même temps pour recruter deux gros joueurs au même poste. Et nous Ben, Starboy, hein. Donc là, lui, Starboy, Krakito, ouais, Krak, non, lui, c'est tout. ce que Lui, tu veux. franchement, et franchement, à cet âge-là, faire ce qu'il fait, franchement, c'est incroyable. J'aurais jamais pu penser que ce joueur-là pouvait faire ça. Après, De ce que j'ai il avait beaucoup de ouais. talent. Il y avait juste Iqbal qui était un poil au-dessus au niveau du talent. Mais sinon, Ouais, c'est Ça vrai. tire gratuitement. Il fallait lui faire de la place, fallait faire de la place. Donc on a vendu Iqbal pour pouvoir mettre Meinou. Mais de toute façon, dès l'été, le match contre Arsenal, ouais. j'ai vu son premier contrôle de balle. J'ai dit waouh! Moi, je le connaissais pas du tout. Hein. Toi, je sais qu'Antoine, tu as l'habitude de pareil. Hein. regarder les jeunes. Je connaissais pas du tout. J'ai vu premier contrôle. Au premier contrôle, tu sens un joueur, tu sais direct. Et là, En je me fait, suis dit, ah tu non. vois un joueur qui a le temps. Ouais. C'est ça. Et là, je me suis dit, waouh! Et quand il a commencé Non, à mais jouer pour nous, premier match qu'il fait chez nous, je me dis, Everton, waouh! hein, le premier match, je crois. Hein. Ouais, Everton, je crois. Et là aujourd'hui, en fait, il fait tout au milieu de terrain. Le plus choquant, c'est sa sérénité. Le mec, il a 18-19 ans. Il arrive dans un contexte, parce que tu parlais de contexte tout à l'heure, Adama, pas facile. Un milieu qui c'est vrai, bien sûr. prend l'eau de toutes parts et qui se fait assiéger par les adversaires. Et le gars, comme l'a dit Jérémy, il a le temps. T'as l'impression, le gars, il sortait de retraite, il s'est dit, bon, je vais venir vous filer un coup de main, les gars, parce que ça va pas, tu vois. Je voulais pas citer Scholes, parce que ça reste quand même autre chose. Mais vraiment, ouais. Nous, c'est heureusement qu'on l'a. Et juste pour l'anecdote, nos 2 gars de 19 ans, c'est eux qui marquent aujourd'hui. Ouais, donc l'académie, Comme quoi, la formation. Le futur. Ouais. La formation. Et en plus, Guardiola avait dit que le seul joueur qu'il voulait, un des seuls, bah, c'est. Il avait dit, ouais, Rashford, mais il voulait en fait aussi Meinou. Il veut quoi en échange de Rashford? Ils n'ont pas grand-chose qu'ils veulent nous donner, comprend, mais
Mais Moi, je prends ce qu'ils veulent à peu près. Je crois que je prends n'importe quel joueur de l'effectif sur à la place de Maino, on Rashford. reste positif On, aujourd'hui. on reste sur Mainu. Mais sinon, ouais, non. Ça le démange. Franchement, très gros match. Franchement, rien à dire. Et c'est le présent et c'est le futur. On doit construire autour de lui au milieu de terrain. Ça m'a fait rire le tweet Garnacho, c'est le premier joueur, le premier teenager, donc moins de 20 ans, qui marque en finale de FA Cup depuis je sais plus quelle année, 1960. Depuis 2004. Ronaldo. Depuis Ronaldo en 2004. Ouais, depuis Oui, c'est ça, Ronaldo, en 2004. Ronaldo en 2004. Et puis après, tu as 9 minutes après, et tu as un gars, tu as le même tweet, il dit mais nous, le premier teenager à marquer en finale de FA Cup depuis 15h41. Donc. Mais non, Mainu, c'est. Garnacho aussi, j'aimerais bien qu'il se recentre un peu et qu'il se reconcentre. Je pense que le fait d'avoir eu un statut un peu. Enfin, il l'a pas. Demandé un nouveau contrat. Oui, il a demandé un nouveau contrat. Je pense que c'est. Je suis son agent, je fais pareil. C'est les agents. Par contre, moi, je suis son entraîneur, il continue de jouer à droite. Mais jamais il revient sur le côté gauche. Ce que je voulais dire, c'est que ça lui a porté un peu préjudice le fait qu'il soit propulsé titulaire aussi rapidement. Mais c'est pas normal, normal, quoi. C'est ça. Bah oui. C'est comme Mainu. C'est pas. Même Mainu. Mainu. Garnacho cette année, il a joué 49 matchs. 49 matchs. Mais Garnacho, 3484 minutes. Et je peux pas dire. Et non, c'est faux parce qu'il en manque 90, donc 3500 minutes parce qu'il n'y a pas la finale encore. Tu vois, donc. C'est énorme. C'est énorme. Et bien sûr, jouer le jeu. 49 matchs, bien sûr. Enfin, 40 matchs. Et il va y avoir des vraies questions sur Garnacho. Juste pour info, Mainu, c'est aussi 2700 minutes. Il a commencé sa saison en novembre. Donc, depuis qu'il est revenu, il y a 2 matchs où il a fait sur le banc. Mais sinon, il était dans l'effectif 29 fois, 24 fois dans le 11 de départ. En PL. Et je trouve que ça ne l'aide pas le fait d'enchaîner les matchs Garnacho. Il a besoin un peu de. Il a un peu de souffler. Il a un jeu très énergivore et puis on va pas se mentir, son travail défensif, il s'est beaucoup amélioré là-dessus, il participe pas mal. Mais enchaîner comme ça, ça va, je vais pas dire ça va freiner sa progression, mais ouais. En termes de lucidité, ouais, il peut plafonner plus vite et il peut se blesser plus vite. Et je suis pas très fan du fait d'ailleurs que Garnacho et Mainu partent à l'Euro et à la Copa. Southgate est tellement bête qu'au moins Mainu jouera pas. J'allais dire, je compte sur Southgate pour faire jouer des joueurs de plus de 31 ans, donc ça va. Mais il est pas fou. Il mettra Calvin Phillips devant lui. Donc, non, je crois qu'il n'a pas été pris. Ouais, c'est un événement. Il mettra Rice et Mainu. Rice, Mainu, Bellingham. C'est un milieu qui a un peu de gueule quand même. Mais avec. Et dire qu'on aurait pu avoir ce milieu. Avec Saka, Foden, Kane, puis après sur le banc, tu as encore des Gordon, Palmer, Tony, Watkins, Bowen, Rashford, malheureusement, il n'y sera pas, mais quand tu vois la gueule de l'effectif d'Angleterre, c'est la meilleure chose pour Manchester United et sûrement pour lui aussi. Donc, et en parlant un peu. Exactement. Parler de lui, faut qu'il se taise. Non, en fait, Rashford, j'ai pas tellement envie de parler de Rashford aujourd'hui parce qu'il fait un match un peu anonyme. Il fait un match d'équipe, ce qui est bien. Je trouve que le seul point. Mais ça va, c'est son rôle aussi. C'est son rôle. Il doit jouer sur la vitesse. Tu peux aussi dire que son rôle, c'était de prendre la défense de vitesse et que, il tombe sur peut-être le pire client possible, Walker. Et que moi, je maintiens. Bon, là, il revient de blessure, mais moi, je maintiens que. Je sais pas si c'est le dos ou quelque chose, mais il faut qu'il se soigne parce qu'il va plus très vite. Et je suis sûr que, indépendamment du fait que je l'aime pas, on s'en fout, c'est pas là, c'est objectivement. Je pense qu'à l'âge qu'il a, il ne retrouvera jamais la vitesse que vous attendez de lui il y a 2-3 ans. Ça, c'est possible, mais il doit mais quand même plus rapide. Le fait d'avoir démarré tôt, le fait d'avoir fait d'être blessé. Non, mais il a démarré super tôt comme joueur. Il a été blessé. Je le vois pas revenir. Vraiment, je suis désolé. Avec Discord qui met des petits likes quand il parle de Rashford. Je sais. En fait, surtout la vraie question. Cet été, 100 € peut lui faire du bien. Et la vraie question cet été. Vraiment qu'il coupe. La vraie question cet été, c'est l'année prochaine qui va se poser, c'est que quand tu regardes la saison,
Rashford, c'est le Starboy, l'ancien Starboy, parce que maintenant c'est Kobe Mainoo qui prend ce poste, mais c'est l'ancienne pépite de Manchester qui a été mis en avant par le club et tout. Garnacho a aussi pris sa place offensivement sur cette médiatisation cette année, hein, complètement. Garnacho, il y a une gestion à avoir avec lui qui va pas être évidente. Si tu veux pas qu'il parte tout droit en Espagne. On sait qu'on est sur Michael Olise. Moi, j'aime pas avoir Garnacho et Rashford sur le terrain en même temps. Pour moi, c'est deux ailiers qui ont le même profil, donc j'aime pas ça. Ça va quand tu joues City et que tu vas jouer sur la vitesse et le contre, et que en plus tu joues sans Højlund. Mais face à des équipes qui vont t'attendre où tu vas avoir la possession, parce que c'est quand même l'objectif de Manchester United très rapidement, hein, en fait, ça le fait pas. Et il y aura des vraies questions à avoir. Après, on pourra avoir un tournus, hein, parce que tu vois, City, De Bruyne il est sorti à 50e, toi, et pas pour blessure. Donc ça peut arriver, mais il y aura des vraies questions pour le prochain coach, parce qu'en fonction de qui est le prochain coach et de ce qu'on arrivera à faire cet été, il y aura aussi le comeback de Jadon Sancho. Greenwood, il ne reviendra pas. Mais compte sur le joueur Sancho pour parvenir. Hein. Ah oui, mais quand je dis je compte, c'est pas que j'ai pas envie qu'il revienne, c'est juste que vraiment de tout ce qu'il a laissé paraître, il veut parvenir, qu'importe le coach. Donc, moi, je suis une groupie de Sancho. Moi, sa compilation des 12 dribbles en un match face à Nuno Mendes et le PSG, elle est en lancement de mon ordinateur. Donc, je suis une groupie. Par contre, avec tout ce qu'il a montré et tout, je suis d'accord. Par contre, le club cet été, moi, je comprends qu'il veut rester au Borussia Dortmund. Mais si Dortmund n'arrive pas à mettre 35-40 millions, le club, ils vont pas lui dire. S'il gagne la Ligue des Champions, c'est plus de 50. Hein. Ah ouais, et surtout s'il fait un bon match en plus. Enfin, excusez, comme le community manager de Getafe là, sur Twitter. Starboy. Avec Sancho, ça y va aussi. Hein. Ouais. Il est mis en avant pas mal. Greenwood, c'est un peu gênant quand même. Parce que vraiment. C'est gênant au début. Bah ouais, maintenant, parce que ça commence un peu à se tasser, mais tu vois, Greenwood qui fait une saison bien malade aussi, mais bref, on va pas parler de lui. Et sinon, est-ce que vous voulez parler de quelque chose encore sur ce match? Sinon, j'ai 2-3 infos à lancer comme ça. Donc, Varane. Ouais, bah oui. Vas-y. Juste merci en fait. Hein. On sent que Varane Sandro, du coup, même si tu l'as déjà dit tout à l'heure. J'insiste sur Varane parce que il nous quitte et il part sur un trophée, donc très content pour lui. C'est dommage que il soit arrivé, je vais pas dire trop tard, mais trop tard dans sa carrière chez nous, parce qu'il est encore jeune. Et les blessures surtout. Sans blessure, je pense qu'il nous aurait rendu pas mal de services, plus qu'ils nous ont rendu déjà actuellement. Mais après, je pense que après pas te mentir, Ferdinand, je pense que c'est l'une des meilleures qu'on ait eues jusqu'à présent. Je vais pas te mentir. Ah oui. T'avais Smalling Blind. Varane sans blessure, il est pas chez nous. Si le Real le laisse partir, c'est parce qu'il connaît son avancée physique et il sait où il en est dans son physique par rapport à son âge. Les blessures, elles datent pas de ses dernières années à Madrid. Il a fait sa carrière avec ça quand même. Oui, mais je pense, mais il a fait sa carrière avec ça, mais l'âge avançant, je veux dire, on en a déjà parlé. Quand le Real il lâche un joueur, il lâche pas un joueur en plein prime. Hein. Et si je dis pas de bêtises, Ancelotti voulait le garder et c'est lui qui a demandé à partir. Après, juste sur Varane, il y a un truc que je me dis quand même, c'est que. Très comme Casemiro qui était encore sous contrat, mais qui voulait partir. Mais tu peux voir ça parce qu'on a fait une offre aussi que tu peux pas refuser. Varane, je suis d'accord que les 20 millions, tu ne les veux pas dans tes comptes. Surtout qu'on doit avoir vraiment, on doit se remettre à niveau économiquement aussi cette année. C'est ce que je vous avais dit. Mais par contre, si c'est pour le laisser partir pour garder Maguire et Lindelof, ça me rend dingue parce que en fait, c'est juste déjà une insulte de les comparer. Et Varane, moi je suis désolé, je l'aurais pas laissé partir. Je l'aurais pas payé 20 millions, mais je l'aurais fait une offre à 10-12 pour une année. Je préfère faire ça. Mais ça peut-être coincé. On sait pas, on saura jamais vraiment. Parce que Varane, c'est pas le genre de gars qui va cracher plus tard. Mais quand tu vois ça, tu te dis, on verra l'année prochaine. Il joue pas pour la gloire, hein. Il joue aussi pour l'argent. Ouais, mais lui, il joue plus. Tout le bien que je pense de lui. Oui, mais il n'aura pas plus ailleurs. Là, il n'aura pas plus ailleurs. Pas un club qui lui file 20 millions, hein, Varane. Mais même 10-12. Mais lui, il a déjà dit qu'il partira pas. Il a déjà dit plein de fois qu'il partira pas. C'est normal, il vient de faire un contrat de 4 ans où on l'a payé 20 millions par année. Il n'a pas besoin de l'Arabie Saoudite. Lui, il a déjà eu son contrat arabe avant.
Donc, ouais, non, ce que je dis, c'est que cet été, je suis pas sûr, même en payant, qu'on va acheter un défenseur central, alors qui sera peut-être plus présent, on est bien d'accord, mais qui soit meilleur que Varane. Je suis pas convaincu. Oui, oui, c'est sûr. C'est Non, comme, mais c'est même sûr. toi, c'est pas comme Casemiro. Casemiro, j'ai plus aucun problème à le vendre parce qu'il est cata. Vraiment. Varane, cette année, les matchs qu'il a joués, je l'ai jamais trouvé mauvais. Jamais. Et souvent, c'était notre meilleur défenseur central. Mais quand je dis souvent, c'est tout le temps. Dès qu'il a joué, c'était notre meilleur défenseur central. Et donc, Mais j'ai un le problème, peu. c'est pas son niveau. Le problème, c'est qu'il touche 20 millions et que si tu le gardes, il sera troisième et tu peux pas mettre quelqu'un à 20 millions sur le banc. Ouais, cette année, il joue. Elle- 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 Ouais, mais je comprends ton truc. Mais de toute façon, il n'aurait pas re-signé à 20 millions. Manchester n'aurait pas fait. Je pense que tu il- pourrais trouver un compromis. Cette année, il joue 32 matchs seulement. C'est pas assez. Hein. Mais Maguire, il prend 13 millions si jamais. Quand même. C'est pour dire quand même que je préfère payer 20 Varane que 13 Maguire. 13 Lindelof 7, c'était déjà à 20. Et tu vois, Varane a plus joué que Maguire. Bon, ça se joue à un match, mais Varane a plus joué à 2 matchs maintenant, vu qu'il n'y a pas encore la finale là, de FA Cup. Mais Varane Oui, a mais plus par joué. contre, il y a une différence, c'est que c'était le choix du coach. Parce que Maguire, il a mangé le banc en étant fit. Varane, il n'a pas pris le banc en étant fit. C'est un choix de coach, le temps de jeu. Sinon, Pas du Maguire tout. était plus disponible que Varane. Pas du tout. Non, cette année, non. Cette Non, année, non. Maguire, c'est Non, beaucoup non, blessé. Hein. j'ai la feuille de tous les matchs et des minutes. Donc, il y a les 3 On premiers. a fait Il y a, défensive il y différente. a 3 matchs sur les 4 premiers, c'est le cas. C'est ce que tu dis. Et après, sinon, il joue contre Arsenal 23 minutes. Après, il retombe sur le banc. Après, il est blessé. Un match. Et depuis qu'il est revenu, donc le 30 octobre, septembre, putain, j'ai de la peine à lire les mois. 30 septembre, donc il joue une fois 3 minutes. Après, il joue 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. Donc jusqu'au 9 décembre. Après, il a Maguire Maguire. Après, il a une blessure à l'aine qui fait 1, 2, 3, 4, 5 matchs. Le match où il revient, il joue que 4 minutes. Voilà. Après 90, 90, 45 face à Luton, 90, une nouvelle blessure qui l'éloigne de City et Everton, 45 minutes quand il revient, 90, 90, 90, 90, 90 et depuis blessé. Donc depuis le mois d'octobre, et avant ça il avait manqué, en gros depuis le dernier match où il revenait pas de blessure et qu'il a commencé sur le banc, c'était le 16 octobre. Maguire cette année. C'est plutôt Varane qui a manqué des matchs à un moment donné parce que il le mettait sur le banc. Et qui en a manqué aussi parce qu'on a précipité pas mal de retours de défenseurs vu comment c'était la merde cette année. Hein. Et Mais Ouais, on le sait. en tout cas, ouais, merci à lui et il part sur un titre, on est content pour lui. Peut-être départ de. On peut en parler aussi, peut-être départ aussi d'Evans, qui n'aurait pas dû être là cette année, qui est là, qui part peut-être sur un titre. Antoine, il s'en tape. Ça parle même de fin de carrière, Evans. Mais il a rendu non, mais des c'est services. Hein. pas plus mal. Hein. S'il part sur un titre, il part dans le club qu'il a formé. Ah, mais moi, je suis fan hein. d'Evans. Mes potes, à chaque fois, ils me charrient avec ça. Moi, je suis fan d'Evans. Donc, moi, en 5e, il m'allait très bien cette année. Bon, après, là, maintenant, pas pour l'année prochaine. Mais en tout cas, vraiment, merci à lui aussi. Heureusement qu'il était là cette année, finalement. Parce que, merci pour tout. Il est blessé à la fin. Merci pour tout. Si tu veux. En légende sur un titre. Voilà. Et coup, pour retrouver un champion en titre dans l'effectif pour la saison. On n'en a pas, il y en a. Jones, Il est plus là. Qui c'est le dernier qui a été champion en 2013 c'était De Gea. Eton. Non, il l'a pas eu avec nous, Eton. Pas eu? Non, Eton, il l'a pas eu avec nous. Non, je crois pas. Il n'y a aucun titre avec nous, vous êtes sûr? Là, il y a non, mais par contre, Eton, il a annoncé partant aussi, je crois. Donc, par contre, De Gea est toujours libre, s'il veut venir. Eton, il est revenu dans le club de son cœur. Il fait un forcing pour jouer. En fait, si on perd Bayindir et qu'on prend De Gea en doublure pour 10 millions. Non, mais... Alors, je vais le dire. 10 millions en transfert, en salaire il touche les 24. Je crois qu'il va accepter que moins que 10. Justement, mais ça fait un an que tu es au chômage. Tiens, viens, prends 2 millions et tais-toi. Ah, mais oui, s'il prend ça, alors là, s'il prend ça, je le signe tout de suite. Tu fais concurrent avec Onana, le meilleur joueur. Tu lui apprends à capter un ballon, et puis...
En fait, il faut qu'il se donne des. Quoique, non, Onana, il a combien? Il a 7. Oui, il est Donc, parti. c'est-à-dire qu'il doit toucher Ouais, moins que 7. ouais, mais je crois qu'il a 3 de prime potentielle. Donc, ouais, non, mais après, bon, ça, c'est de la musique J'ai une d'avenir. théorie, mais je ne la dirai pas. Vas-y. Donc, on là-dessus sur le match. J'ai juste 2 infos sur ce match, quand même. Première fois qu'on gagne un titre 2 ans de suite depuis 2017. Depuis qui? Il faut le dire. Je crois pas que c'est Mourinho. Si. Le deuxième, c'est sûr, mais celui Le d'avant. deuxième, c'est Mourinho. Bah non, mais c'est la bascule Van Gaal-Mourinho, parce que Van Gaal gagne la FA Cup, puis il se fait virer le mais jour de la FA Cup. il se fait virer Et en Mourinho 2015, arrive et il non? gagne un titre. Il se fait virer en 2015, je crois. Non, parce que Mourinho, sa première année, il prend 3. Il prend 3 titres. Donc, je crois que ça correspond à ça. Ouais, c'est la bascule Van Gaal-Mourinho. Si je prends le palmarès, donc on gagne parce que Ole Gunnar, il a gagné aucun titre, donc ouais, voilà, problème réglé. Donc le dernier championnat, c'est 2013, donc c'est pas quelque chose de. La dernière Coupe d'Angleterre, c'était 2016, et la Coupe de la Ligue, on l'a gagnée en 2017. Oui, je crois. Et je compte pas le Community Shield parce qu'il faut quand même qu'on se respecte un peu. Oui, non, mais ça compte pas, ça. Et ouais, donc ouais, c'est ça. Donc en gros, c'est la dernière fois qu'on l'a fait, c'était la bascule Van Gaal-Mourinho. C'était la FA Cup Van Gaal, et l'année d'après, il y a Mourinho qui gagne la Coupe de la Ligue, la Carabao, et l'UEFA, l'Europa. Et si tu veux être gentil, tu peux compter le Community Shield. Bien sûr que c'est un titre. Donc c'est un titre. Ça, je le compte pas comme un titre, alors que la Carabao. C'est un porte-clés, ça. Donc ça, c'est surtout, il le gagne 2 mois après être arrivé au club. Première fois. Donc le dernier coach qui a gagné. Moi, je ne l'avais pas gagné. Hein. Le dernier coach qui a gagné. Il a gagné le Community Shield. Moïse a gagné. Face à Wigan. Face à Wigan. C'est une deuxième division. On avait galéré déjà tout le match. Après le premier match du championnat, après on prend 4 contre West Bromwich, quelque chose comme ça. Et donc, c'est le premier coach à gagner 2 titres de suite. 2 années de suite depuis Ferguson. 2 années de suite, oui. Depuis Ferguson. Depuis donc 2013. On avait fait. Ouais. Et pourtant, pas sûr. ça veut le virer. Non, c'est même pas 2013. C'est même pas 2013 parce que. Non, parce que 2012, on gagne pas de titre. Ouais, c'est 2011 la dernière fois que ça a été fait par le même coach. Donc ça, petite info quand même sur Ten Hag, qui est le pire coach qu'on ait jamais eu de notre histoire, qui gagne son 2e titre en 2 ans, en 3 finales. Faut savoir que sur son passage, parce que ce sera l'info d'après, on en parlera sur son avenir, hein, mais sur son passage, s'il se termine aujourd'hui, il aura eu, sur le même laps de temps, plus de titres que Klopp et Arteta réunis. Plus de Arteta, Arsenal, 2 saisons fantastiques, 0 titre. Il aura eu. Sur la période, oui, mais après. Oui, sur la période. Sur la période, oui. Mais attends, Klopp, depuis que Ten Hag est arrivé, Klopp il a gagné la Carabao. Okay. Et Arteta 0. Il a aussi 3 fois plus de finales que les 2 autres réunis, depuis que Ten Hag est arrivé en PL. Hein. Donc, c'est peut-être qu'il ne fait pas un si mauvais boulot que ça, malgré la pire saison de notre histoire et tout. Je rappelle que malgré les blessures, oui, on finit 8e, mais on est à 3 points de la 5e place. Donc, il faut peut-être remettre ça en perspective. Non, mais les blessures, c'est tout sauf une excuse cette année. Franchement, c'est évident. Je le disais tout à l'heure, 33 combinaisons différentes en défense centrale ou en défense tout court. C'est énorme. Et... De toute façon, il y a le classement qui est sorti là. On est l'équipe la plus touchée de Première Ligue de blessures. Et Chelsea et Newcastle qui nous suivent de pas si loin, il faut le dire. Mais en fait, si vous regardez bien, ils sont au même endroit que nous au niveau du championnat. Oui, mais si vous regardez bien, ils sont en 1 et 2 blessures de nous et ils sont à 1 et 2 places de nous en championnat. Donc en fait, il y a une logique qui est respectée. Tu fais bien de parler. Ça joue. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours l'habitude de dire que les blessures, machin. Mais là, oui. Non, mais ici, quand ça touche à l'extrême, oui. Là, c'est exceptionnel. Oui. Je vais prendre. Tu viens de parler de Chelsea et Newcastle. Ça va, Kevin De Bruyne, là. Il y a Kevin De Bruyne qui a mis un maillot de Manchester United, là, pour ta passe décisive, Mohamed. Donc, surtout, l'info la plus drôle, quand même, de la journée, pour nos amis, premièrement, de Chelsea. Grâce à cette victoire, vous ne jouerez pas l'Europa League, mais la Conference League. C'est nous qui l'avons. Et nos amis de Newcastle qui nous ont chambrés toute l'année, hein,
ils ont On n'oublie pas le tweet c'est nous United ouais. Dans les vestiaires. Ouais, et donc eux, malheureusement, ne joueront aucune Coupe d'Europe à cause de nous. Donc c'est un énorme. Et on leur prend leur directeur sportif. Donc on peut dire qu'on finit. Donc on peut dire. Et on leur a tapé la coupe l'année dernière. Donc et on leur a pris la coupe l'année. Ouais. On peut dire qu'on finit 6e, Chelsea 7e et Newcastle 8e en fait. Après, de toute façon, je crois qu'on est dans tous les cas, on les grille à l'Europe. Ouais. Donc voilà. Donc, et alors, la conférence m'aurait fait un peu chier, mais l'Europa League, au moins. Ah, moi, clairement. L'Europa League, c'est au moins une vraie coupe. Et moi, je veux qu'on fasse jouer les jeunes et de manière intelligente. C'est-à-dire, Mainoo et Garnacho, je les compte plus comme jeunes, malheureusement. Parce que par contre, c'est des joueurs seniors. Ils doivent jouer. Ils doivent jouer parce que n'oubliez pas que Mainoo et Garnacho, ça veut dire que si on n'avait pas l'Europa League, ils passaient encore une saison sans connaître l'Europe. Ils ont besoin aussi pour leur développement de connaître l'Europe. Même si c'est des déplacements chiants, ils vont connaître l'Europe. Et si on monte loin en Europa League, au bout d'un moment, tu retombes sur des clubs que tu joues en Ligue des Champions. Donc, dans tous les cas, il y a quelque chose. Jours, déjà. Garnacho, il l'a connu cette année avec la Ligue des Champions. L'année dernière aussi avec l'Europa. Garnacho, on est sorti vite. Ouais, mais Garnacho l'a joué 5 matchs, ou 4 matchs, 5 matchs. Donc, et très content aussi. On voit que ça. Je pense qu'on peut clôturer le match là-dessus. C'était un soulagement pour énormément de joueurs. Il y a eu beaucoup d'émotions sur la remise du trophée. Donc, on disait, bien sûr, il y en a certains. Varane, Evans, Enco, c'était les adieux. C'était les adieux. On en parlera. Eric Ten Hag aussi, c'était les adieux. Donc, on en parlera juste après. Là, j'ai fait une passe à la Bruno Fernandes. C'est-à-dire que j'ai lancé en profondeur. J'étais pas prêt encore à mettre le sud, donc j'étais hors tempo. T'as lancé avant que le joueur. C'est ça. Le mauvais quarterback. Le mauvais. Et il y en a aussi beaucoup. On a vu Rashford dans l'arme et tout. Quand même, Mainoo, c'est son premier trophée. T'as pas ému que Rashford pleure? Rien à foutre. Non, je rigole, bien sûr. Non, mais moi, je parle plutôt à Jérémy. Non, c'était pas des larmes de douleur, donc non. Non, mais moi, j'aime pas. Vraiment sans cœur. Vous savez que j'aime pas Rashford, mais moi, c'est pour ça que je regarde le sport. C'est pour cette émotion-là du sport et tout. Et tous ceux qui me disent mais pourquoi ils s'excitent autant devant le sport, ils comprendront jamais. Moi, c'est les émotions qui me font. Et même si je peux pas le voir sans Marcus Rashford, même si je peux pas le voir et que je préférais le vendre et tout, de voir ému comme ça, et je peux totalement comprendre aussi le soulagement qu'il y a pour lui. En espérant qu'il pleurait pour ses adieux. Mais non, mais sinon, de toute façon, moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas Rashford, qui pensent que Rashford n'est pas un top joueur, mais qui sont assez lucides pour se dire que le club ne va pas le vendre. Donc, on a intérêt qu'il performe l'année prochaine. Donc, peut-être que ça peut lui servir du 8e ou 9e déclic. Donc voilà. Sinon, est-ce que vous avez juste encore un mot à dire sur le match? Sinon, on passe sur les news de la semaine, qui seront un peu moins fun. J'ai un dernier truc à dire. Manchester is red. Bravo à toute l'équipe, Wan-Bissaka, Dalot. Je pense qu'on l'a assez répété. Personne n'a fait un match dégueulasse. Tout le monde était impliqué, donc c'est mérité. Et ça sauve un petit peu la saison quand même. Et donc, on va passer aux news de la semaine qui sont moins fun. Donc, beaucoup de leaks cette semaine de gros journalistes. On ne parle pas du Sun, on ne parle pas du Daily Mail, sur le fait que Ten Hag, qu'importe le résultat de cette finale, ne sera plus l'entraîneur de Manchester United. Je tiens à dire, avant qu'on aille plus loin que ça, je tiens à dire quelque chose qui est très important à mes yeux. Je vais le dire de suite, je ne peux pas attendre. C'est un scandale que la personne qui fait leaker ça à l'origine, tout en haut, donc c'est quelqu'un du club, fasse leaker ça à 2 jours d'une finale contre Manchester City. Franchement, ce mec est un fils de chien. C'est tout. Ou cette nana, c'est un fils de chien. Non, ouais, mais ça s'est intensifié énormément là, il y a 2 jours, et c'est un fils de chien. Chaque jour, tu avais une rumeur sur un coach. C'est un fils de chien que le club, que quelqu'un du club fasse leaker ça à ce moment-là. C'est dégueulasse. Oh, mais Rashford, il me rend dingue. Bref. Non. Devinez qui c'est qui a mis en photo sur Instagram une photo de lui qui pleure et il a marqué comme légende. Les personnes, les gens veulent savoir ce que représente Manchester United pour moi. Mais arrête de faire. Tu devrais faire de la politique, frérot. Ouais, bref, on passe. Calculé. Non, qui pleure, c'est pas calculé, pas du tout. Mais arrête de faire de la politique. Profite du moment et arrête d'essayer de faire. Pas vous en empêcher. Non, mais qu'il arrête de faire du PR à chaque possibilité. Bref. On était sur les news. Sur les news. Revenons sur les news. Sur ce bâtard de Rashford. Sur notre âge, j'ai rien dit. Mais moi aussi, je ne dis rien. Moi, j'ai Twitter je vais pas taxer
Donc je ne dis rien. J'ai De Twitter. BLM. Tu peux rien dire, Adama, toi, t'as pas le droit. Je peux rien dire. Donc BLM. sur les coachs, donc la décision aurait été prise. On va voir très rapidement. À mon avis, ça sera demain. Si ça avait été si on avait perdu, ça aurait été sûrement aujourd'hui. On verra demain ce qu'ils diront. Les leaks ont été un peu trop loin, à mon avis, pour que ce soit pas vrai. Il y a quand même un truc, quoi qu'il arrive, c'est que il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on a rencontré des managers cette semaine. Même Fabrizio Romano l'a dit. Fabrizio Romano, depuis 2-3 ans, c'est le roi du tap-in. Parce qu'il, vu la taille de son média, il ne peut pas se tromper. C'est pour ça qu'il ne se trompe plus. Parce qu'il fait que des tap-in. Même lui l'a dit. Et tous les autres. C'est pour ça aussi qu'il l'annonce plus en avance par rapport à d'autres personnes. Exactement. C'est pour ça que maintenant, en gros, c'est le Here we go, ça te scelle le transfert. Il a eu des ratés cette année. Oh, très peu. Et donc, quoi qu'il arrive, je suis d'avis que le résultat de cette finale ne doit pas changer la décision. Je suis totalement aligné avec ça. Mais sauf que pour moi, la décision de base était fausse. Donc voilà, mais pour moi, c'est pas la victoire qui doit faire dire allez. Au moins, il y a quand même des incohérences, je trouve. Hein. Totalement, il y a des incohérences. Mis à part cette semaine où ils disent que, comme tu l'as dit, là, Romano qui dit il n'y a pas que lui, hein, il y en a une quinzaine avant lui. Non, mais Romano a toujours dit, avant cette semaine, que Manchester n'a pris contact avec aucun manager. Si on l'a fait cette semaine, c'est con, surtout qu'il y a une info qui est sortie aussi qui dit que malgré qu'on ait ouvert les discussions avec d'autres coachs, la décision n'était toujours pas prise. Alors pour moi, la décision, elle est prise parce que, je vais faire une analogie, si ta femme, elle te dit, écoute, je vais aller au bar pour voir qui c'est qui était disponible, mais t'inquiète, je reviens, c'est que la décision de ta femme de te quitter, elle est déjà prise. Hein. Donc, pour moi, elle est prise, et on parlera après un peu des candidats. Mais pour moi, quand même, ce début Ineos, moi, je l'ai un peu là, sur la gestion humaine. Et Manchester United, c'était ça. Hormis les 2-3, il y a eu des gros couacs. Le départ de Ferdinand, une insulte. Le départ de De Gea, toujours le joueur avec le plus de titres de joueur d'année. Van Gaal. Viré. J'allais le dire. Van Gaal. L'annonce de Van Gaal, dégueulasse. David Moyes qui finit pas la saison. Tu prends cette année, tu regardes quand même, il y a beaucoup de choses. Tout ce qui se passe autour d'Anna Schwartz, où Dana Schwartz envoie des mails à Omar Berrada sur des informations. Je savais qu'il bossait, c'était impossible qu'il ne bossait pas. Et on a de la chance, on a vraiment de la chance que City, ils sont très 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 bons joueurs et qu'ils s'en battent un peu les couilles du gardening leave de... Ils sont sûrs de leur force, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête avec ça. Totalement. Vu qu'on les prive d'Europe, je ne sais pas s'ils vont être sympas. Alors là, je pense que le prix pour Dana Schwartz a augmenté de 5 millions. Mais bref, donc il y a ça, au début de semaine, il y a ça. Après, il y a beaucoup d'informations de journalistes très bien informés qui disent que ce qui a précipité les discussions, c'est Chelsea qui a viré Pochettino. La raison, c'est pas parce qu'on veut Pochettino, qui reste c'est qu'ils vont se jeter sur ils vont se jeter sur les jeux, les autres options. Et les deux plus grosses options qu'il y a actuellement, qui sont le plus discutées en interne, ou si ça n'a pas déjà été fait, c'est Kieran McKenna, donc l'ancien de la maison. Peut-être qu'on en parlera plus en détail la semaine prochaine, dans un prochain podcast, qui aime McKenna, qu'est-ce qu'il a fait et tout, mais c'est un ancien de la maison qui est vu par énormément de monde comme un prodige du coaching. Déjà chez nous, hein, il était très très bien évalué, c'était notre coach des U18. Un gars qui a ressorti en provenance de Tottenham. Hein. D'ailleurs, en provenance de Tottenham. Ouais, un gars qui a ressorti d'anciens tweets de leaks de joueurs qui disaient que les joueurs de chez nous, évidemment, hein, les séances étaient trop scolaires. C'est plus adapté aux U18. Mais par contre, il est vraiment très très bien vu dans ce monde-là, et il est très bien vu aussi. Il est vu comme un tacticien, comme un coach, et ça va tout droit dans ce que veut Neo. C'est pour ça que moi je crois pas du tout à Thomas Tuchel, qui serait l'exact opposé. Thomas Tuchel, c'est un manager. Neo, c'est un coach. Et
Ten Hag, est-ce qu'il acceptera s'il est encore là, c'est qu'il aura accepté de devenir qu'un coach. Moi, j'aime pas cette façon de faire. Parce que même Klopp, il n'a pas du tout les mêmes pouvoirs que Ten Hag. Bon, parce qu'il a des gens compétents au-dessus de lui. Mais par contre, Klopp a son mot à dire sur beaucoup de choses. Là, on veut vraiment un coach. Et donc, ouais, le deuxième, c'était Thomas Frank de Brentford. Les deux plus chauds. Je me permets d'ajouter une précision parce que tu l'as dit, mais tu n'as pas tout dit. McKenna, il a été aussi et surtout, non pas coach des U18 chez nous, mais c'était le coach adjoint de Mourinho. Mourinho en même temps que Carrick. C'est Mourinho qui l'a fait monter. Il était là non, mais il faut le dire parce que du coup, on aurait l'image. Pour ceux qui connaissent ça, il y en a qui connaissent pas, ils vont y avoir l'image d'un coach de U18, alors que chez nous, il était coach adjoint en DA, quoi. Et après, il était coach adjoint de Solskjaer. Il est parti à Ipswich, où il a fait 2 promotions de suite, malgré des budgets et des joueurs très limités. Donc, il a fait. Ça, c'est très fort. Il a fait un très très bon travail. Moi, ce serait le candidat que je prendrais si on vire Ten Hag, mais je suis contre virer Ten Hag. Mais s'il n'y a pas le choix, autant prendre lui et prendre un pari que de prendre un Pochettino. Et la chose qui me fait dire que c'est une bonne chose, et qu'on va aller sur lui, on verra dans ces prochaines heures, hein, dans les 24-48 prochaines heures, qu'est-ce qu'il fait. C'est que on s'est dépêché parce que Chelsea voulait Kieran McKenna. Vraiment, c'était leur cible numéro 1 après Pochettino. Mais là, ils se sont fait un peu avoir, malheureusement. Et parce qu'on joue sur plusieurs tableaux, nous. Et la chose qui me fait dire que c'est un bon choix, qui pourrait être un bon choix, c'est que il y a une personne qui s'était opposée à son départ de Manchester quand il voulait partir pour Ipswich, c'était Rangnick, qui voulait le garder à tout prix. Donc, ce que Papa Rangnick dit, c'est parole d'évangile. Je savais comment ça marche. Donc ça veut dire c'est bon. Je veux McKenna. C'est bon. Allez, hop, allez. Il en fait les pas. Direct. Ouais, non, c'est bon. Il peut partir, Ten Hag. Mais par contre, là on est. Non, c'est bon. Des Herbie, machin. Non, c'est bon. McKenna, c'est bon. Mais par contre, où je voulais en venir, et c'est ce qui m'énerve, c'est que ça, et ce que tu as dit, c'est juste que ça leak et que tu fasses ça cette semaine-là. Tu peux très bien, si vraiment, McKenna, d'après les sources fiables, d'ailleurs qu'ils ont démenti, parce que la seule source qui disait que la priorité de McKenna c'était Chelsea, c'était une source de Chelsea. Donc voilà, mais les autres sources fiables disent que la priorité de McKenna c'est Manchester United. Si tu es sûr, il serait prêt à nous attendre. Ouais. Si tu es sûr que tu vas virer Ten Hag, qu'importe le résultat. Si tu dis qu'importe le résultat, c'est que ta décision est prise même en pensant que tu vas gagner. Parce que tu dis pas qu'importe le résultat en pensant que tu vas gagner quand tu joues City. C'est que donc tu te dis, même si on gagne, pourquoi tu n'attends pas lundi? Et c'est un manque de classe. Et il y a une interview qui est sortie aujourd'hui de Ten Hag qu'il a fait aux médias, je ne vais pas le prononcer. Sur Twitter, ça commence par VL, mais je ne peux pas dire ce que c'est. Je crois que c'est média hollandais. Ouais, c'est ça, je crois que c'est Voteball quelque chose, où il disait qu'on lui a dit qu'il faisait partie des plans. Alors, l'interview est sortie ce matin. Clairement, ouais, l'interview est sortie ce matin, mais elle n'a pas été tournée hier. Hein. Elle a été tournée il y a plusieurs jours déjà. Et donc, il y avait une des informations d'un gars que je suis énormément sur Twitter et qui a d'excellentes informations. Pour moi, je le mets juste en dessous d'Ornstein et de Romano, mais Romano fait du tapin. C'est une des priorités de Ineos, c'était d'arrêter de faire ce que faisait Woodward et compagnie, de pas tenir les promesses aux joueurs. Il dit, c'est une magnifique façon de commencer, de ne pas tenir les promesses aux managers. Quoi. Donc voilà, donc je sais pas. Que pour remettre dans le contexte, outre le fait de pas tenir les promesses, et comme on l'a relevé tout à l'heure, on a aussi, il faut le dire, depuis quelques années, un certain manque de classe quand on fait partir des gens, coach ou entraîneur, et qu'importe qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Ole Gunnar Solskjaer le dit très bien dans l'interview longue qu'il a donnée il n'y a pas si longtemps, il a dit « Je suis arrivé le matin, j'ai reçu un texto la veille au soir des Glazers qui lui ont demandé de venir le lendemain matin au bureau. Il est venu 5 minutes. Non, il a dit lui-même 5 minutes d'entretien. En gros, ils sont arrivés, ils l'ont tapé sur Paul, ils lui ont dit merci. Et il est parti. Lui a demandé à faire l'interview, la fameuse interview, la vidéo d'au revoir, dans la foulée. Donc c'est lui qui l'a demandé. Il a tourné ça en 20 minutes, en une prise. Et il est parti au pays. Il est allé à l'aéroport direct. C'est pas un truc quand ils t'annoncent, ils te disent bon, je pense que voilà, ça va se finir. Finis ce que tu as à faire.
finis les trucs de la semaine prochaine ou au 30 juin, t'es parti. C'est en gros, on te serre la main, on te dit la porte, elle est C'était là. pareil Comme dans avec FM. Mourinho. Après Van le Gaal. 3-1 quand on perd contre Liverpool, il Van Gaal, est il Exactement. l'apprend convoqué dans la par presse, les Woodward. gars, c'est encore pire. Il est Oui. convoqué par Woodward et il pensait qu'il allait bosser sur le mercato. C'est ce qu'il disait. Et en fait, on lui a Et annoncé qu'il David était Moyes, ça part. avait été pareil. Pour Après, les info, il gars, avait eu la confirmation si les mecs, via les médias. si les mecs ils sentent pas le vent tourner aussi, excuse-moi, mais Oui, mais dans tous les ça cas, il y a puait une classe déjà à avant. avoir. Enfin, je suis désolé, il y a une classe à avoir. Que tu te sépares de ton coach, tu as le droit, et tant mieux. C'est Oui, oui. Parce que jugement, Mais c'est parce qu'à ce moment-là, ta Mourinho gestion. savait J'ai très bien à ce moment-là, quand le retrouvé joueur la devait déclat partir, de, c'est OK. j'ai retrouvé la déclat de Tenac si vous voulez que je la lise. vas-y. Ineos va changer les choses au sein du club. Carrington sera détruit et un nouveau centre d'entraînement verra le jour. Ils m'ont dit qu'ils voulaient reconstruire avec moi. C'est ce qu'ils m'ont dit directement. Donc on verra dans les Alors, Ben, j'espère prochaines qu'ils heures. tiendront pareil. Mais à leur Non, arrivée, non, dernièrement, il disait non. justement que lui, il partait en vacances dès demain, Mhm. justement pour. Donc on verra peut-être qu'ils Il vont les lui a bien mérités. déjà bien Ouais. mérité. Et que quoi qu'il arrive, il travaillait maintenant c'était en gros dans les mains du club parce que le mercato lui c'est pas son job de négocier et tout. Donc on verra demain si les prochains jours s'ils tiennent promesse. J'ai encore un espoir, moi, qui arrive. Surtout J'ai après encore un la espoir. finale. J'y crois pas, moi. Pour moi, J'ai un il... Alors, espoir, j'ai un mais espoir, je vais dire pourquoi. Parce qu'il a, dans la même déclaration que tu lis hollandaise, qui vient d'un média d'Hollande, il dit aussi que l'année prochaine, il a absolument besoin d'un buteur, d'un milieu et d'un défenseur. Ouais. Et je me dis, c'est quand même les paroles d'un coach. Enfin, tu vois, dans l'interview, s'il sait qu'il part, il n'est pas obligé de le dire. Enfin, tu vois, c'est un sujet où Ouais, mais pas il essaye intéressant. peut-être de mettre la pression. C'est peut-être un jeu et d'échecs. tu vois si l'interview a été tournée il y a une semaine et qu'on a commencé à parler à d'autres coachs mardi, C'est mercredi, ça ça. aussi. tu vois, c'est ça parce que ça a leaké jeudi. Qu'on a commencé à parler à des coachs cette semaine-là. Généralement, tu as entre une semaine et 10 jours au minimum quand tu fais une interview à un média spécial comme ça pour que le média sorte l'interview sur son site internet ou sur son moyen de communication. Donc peut-être que ce qu'il disait à ce moment-là, il le pensait réellement. Ouais. Donc on verra dans les C'est pour prochaines ça que heures. c'est bien. Mais Ils ont mal fait de ne pas avoir statué, je trouve. Et les ouais, promesses n'engagent que ceux qui y croient. Hein. oui, mais alors pas dans un monde Ouais, professionnel mais normalement quand même. quand Si même. tu, Tant que c'est pas écrit. oui, Oui, mais mais cette Promesse phrase orale, relève le c'est... manque de classe qu'on ouais, évoquait, dans tous les Oui, cas. mais Mais les après, promesses si tu n'engagent regardes que ceux les qui y faits, croient. Jérémy, le club, sur les décisions qu'ils ont prises, ils ont manqué de classe. oui, Mais ça je suis va. d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour le coup, Et je rappelle Ratcliffe, il est que bien intégré au club s'il fait ça. je rappelle C'est quand ce même qu'il qu'on vient de avait dire. l'habitude de dire un truc sous Ferguson. On disait quand même que la forme c'est temporaire et la classe c'est permanent. C'est un truc qu'on avait l'habitude de rappeler sous Ferguson. Je C'est vais vrai. placer ces mots-là. Et Voilà. je vais juste vous sortir une phrase que Eric Ten Hag vient de dire, qui est remontée par Simon Stone. 2 trophées en 2 saisons et 3 finales, c'est pas mauvais. S'ils ne veulent plus de moi, je partirai autre part et je gagnerai d'autres trophées. C'est ce que je fais. C'est bien. C'est bien qu'ils Non, sortent un peu les pectoraux et qu'ils sortent un oui, peu les dents. C'est bien. oui, bah, il Il avait était temps. raison. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. Ouais. Il a raison de dire ça, mais le problème c'est que c'est nouveau des phrases. Mais ouais, C'est nouveau s'il dit des ça, ouais, phrases. C'est qu'il laisse planer le doute. ouais et donc on verra ce qui se passe. Mais bref, donc ça c'était ma news Il de est où la semaine. Piqué là purée, qu'est-ce qu'il attend pour nous lâcher un Sekeda un peu Mais donc Ah, mais ça voilà, serait un truc de je bâtard. pense que Vraiment, ce serait un truc de bâtard. le prochain podcast sera sûrement la semaine prochaine et on parlera sûrement du coach à ce moment-là, hein, qui sera sûrement McKenna. En tout cas, moi, c'est le pari que je prendrais. Quand je dis c'est le pari que je prendrais, mon choix, ce serait De Zerbi après McKenna. Non, Mais McKenna. quand je dis mon pari, c'est que ce que je pense qu'il va se passer. Je suis pas forcément comme j'ai dit, hein, mon amour de Ten Hag ou mon envie de le garder a un peu fluctué. Je trouve que ce serait une erreur parce qu'il montre que dès qu'il a une équipe un minimum compétitive, donc pas quand tu dois faire jouer un milieu défensif en défense centrale, que tu n'as pas de latéral gauche, bon, on n'a toujours pas joué avec un latéral gauche aujourd'hui, hein, et que tu dois bricoler toute l'année, on voit que même avec pas grand-chose, il nous fait que on se plaint énormément, mais il nous fait 2 titres en 2 ans et 3 finales. C'est-à-dire que sur les cups, nationales, il n'y a qu'une seule fois où on se trouve,
et on perd face à Newcastle en Carabao cette année. Sinon, les 2 autres fois, on va. Et la finale, on la perd face à City. Oui, mais c'est pas se trouer d'aller en finale et perdre face à City. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez à mettre à son crédit. Il n'a pas perdu la finale face à, entre guillemets, un petit club. Il a perdu face à Manchester City. En vrai, moi, le seul truc qui me dérange chez lui, c'est ses déclarations. Oui, Vraiment, ça. c'est là où j'ai craqué. Parce que sinon, ce que tu dis, Antoine, c'est juste. Mais les déclarations, moi, j'ai lâché. Au niveau de ces déclarations, je dis, je peux plus. Je pense que même moi, ça me rendait fou, mais moi, c'est vraiment c'est McTominay capitaine. les joueurs, en fait. Je pense que c'est les joueurs, ils voulaient. McTominay capitaine, c'était trop. C'était le truc de trop pour moi. Il y a eu un avant et un après mentalement pour moi. Donc, non, mais. Ces déclarations, je pense, c'était pour pas perdre le vestiaire. Oui. Non, mais. Parce que c'est vrai que des fois, tu as l'impression vraiment. Qu'ils vivaient vraiment dans Bisounours, quoi. Et ouais, où je veux dire aussi, c'est que on a eu un parcours en coupe cette année qui était vraiment facile en FA Cup. Par contre, on gagne la FA Cup en sortant Liverpool et City. Et il vient de lâcher encore un autre truc, c'est pas mal. Alors, mes fonctions, c'était le bordel. Bah oui, mais il a raison. Oui. Il peut le dire. En plus, il n'y a plus l'ancienne l'ancienne direction sportive a disparu. Par contre, je trouve qu'il l'ouvre un peu trop. Dans un sens où ça sent un peu comme Rangnick à la fin. Rangnick, ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc j'espère que. Sauf Solskjaer parce qu'il a encore la top des Glazers dans la bouche, mais un peu grossier ça. Non. Mais... non, on va se strike. T'as le droit de pas aimer le club, mais Solskjaer, il a toujours été bienveillant sur le club et qu'importe, je pense, les gens qui seront à la tête du club, il sera bienveillant sur le club. Ça, tu peux pas. Quel loser. Mais non, mais bref, mais donc ouais, c'était un peu la news. Donc à voir dans les prochains jours. De toute façon, nous on se revoit la semaine prochaine pour le prochain podcast. Et oui. Hein. On a tenu bon toute la semaine, les gars. On a toute la saison, pardon. On a tenu bon, les gars. Félicitations à vous. Parce mentalement, je pensais craquer, mais non. Et puis ça se finit en apothéose. À tous nos patients, là, on finit sur un titre. Hein, c'est bon, mission réussie. Mentalement, ça va. La facture, on vous envoie la facture là. Ah, les gars. On va envoyer la facture. Autant dire qu'on va coûter plus cher que Maguire et Lindelof réunis. Hein. Alors là, il n'y a pas photo. Malheureusement, ça risque pas, putain. Donc, je veux une augmentation pour l'année prochaine, Jérémy. Bah, tu passeras de 0. Tu passeras de 0 à 0.0. Donc, c'est ainsi que se termine ce 66e et profitez-en, peut-être le dernier podcast heureux avant un bon moment. Je tiens à vous remercier, vu que c'est le dernier podcast officiel de la saison sportive, à vous remercier pour votre soutien, votre engouement. On a commencé l'été passé à faire un podcast par semaine et vous avez répondu présent. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait arrêté bien avant. Donc, un grand merci à vous et on continue à se voir tout au long de l'intersaison. Donc, dans un premier temps, le rythme sera sûrement assez similaire à celui-là. Il y aura sûrement une pause aussi, due à toute la pause qu'il y aura au niveau, je pense, on n'en a pas encore discuté, hein, mais de l'euro et tout ça, il n'y aura rien à discuter parce qu'on parle que de Manchester. Donc, il y aura sûrement des pauses à ces moments-là. On vous informera dans les prochains podcasts. Mais en tout cas, un grand merci. On peut peut-être quand même leak c'est possible que le prochain podcast soit, sauf news fracassante, un débrief de la saison. Oui, débrief de la saison. C'est possible que ça arrive. Bilan de la saison, ouais. Bilan de la saison. Donc, on verra ça dans les prochaines semaines. En tout cas, un grand merci à vous et on se retrouve dès la semaine prochaine. Et je compte surtout sur vous pour continuer une deuxième année de thérapie parce qu'avec Manchester United, on est piqué, mais on n'arrive jamais à lâcher. Donc, bonne soirée à tous et profitez de cette semaine en tant que vainqueur de la FA Cup.